On va pouvoir éteindre les portables si jamais des portables d'allumer. Et puis donc là le thème donc, c'est choisir sa vie joyeuse. Donc ça va être de pouvoir, les thèmes que vous avez envie de changer dans votre vie, là où c'est pas, non seulement pas complètement top, mais même là où c'est juste passable, on peut se dire qu'on peut faire mieux, quoi. On peut vraiment avoir la vie qu'on a vraiment envie de vivre, quels que soient les domaines. Et c'est vrai que la foi joue beaucoup. Y croire que c'est possible, ça joue énormément. Donc c'est vrai que là, après, dans un deuxième temps, on va passer sur la pratique, mais je vous le dis déjà, quand on commence à écrire ou dessiner, ou peu importe, peindre, c'est d'être comme si on est déjà en train de le vivre, ce qu'on va prévoir de vivre. C'est vraiment avoir la joie dans le cœur comme si c'est déjà là. Ça joue beaucoup, beaucoup. Donc après, ce qui est important, c'est déjà de savoir ce qu'on veut vraiment. Savoir ce qu'on veut vraiment parce que parfois on veut des choses, mais est-ce que c'est ce qu'on veut vraiment ou est-ce que c'est ce que notre mental ou notre ego s'était dit ça ferait bien si j'ai ça ou si je fais ça, ou mon père il sera fier, ou mon mari il va être content de moi, ou voilà. Donc c'est déjà pouvoir lister ce qu'on voudrait vraiment et après se demander si c'est vraiment ce qui va nous rendre le plus heureuse, le plus épanouie. Et ça, comment le vérifier? Moi, j'aime bien imaginer, me voir avec la situation que je souhaite voir venir dans ma vie. Et si quand je l'imagine, j'ai une grande joie dans le cœur, que mon cœur, ça me fait sourire, que je m'y vois, que j'ai plus de peur, que j'ai plus de questions, c'est que c'est a priori la bonne solution. Donc, ce qui va être bien, effectivement, pour chaque domaine de notre vie, personnel, donc familial, professionnel, amoureux, la vie quotidienne, santé, peu importe, ça va être déjà de lister un petit peu les grandes choses et de vérifier si c'est vraiment ça ou pas. Ensuite, une fois qu'on a vérifié si c'est vraiment ça ou pas, parce que des fois on va se mettre une idée, alors ça c'est vraiment ce qui va me rendre vraiment heureuse, et en fait on s'est déjà limité sans s'en rendre compte, on a déjà prévu quelque chose mais qui est en fait très petit ou très limité par rapport à ce que ça pourrait être. Donc c'est de voir s'il n'y a pas déjà des petites peurs. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire ah ouais, vraiment ce qui me plairait c'est tel métier, mais d'emblée on se dit, on a à peine le temps de le voir qu'on s'est dit ouais mais ça c'est réservé à d'autres, ça c'est pas possible, donc moi mon petit but je vais le mettre quand même plus bas quoi. Donc là c'est qu'il y a déjà eu des peurs qui sont intervenues et qu'il faut pouvoir regarder, c'est les croyances limitantes qui nous ont déjà commencé à diminuer le champ des possibles. Et après, une fois qu'on identifie ces peurs, justement, ou ces limitations qu'on se met soi-même, c'est d'aller regarder pourquoi je me mets cette peur-là. Est-ce que c'est parce qu'on m'a toujours dit non, ça c'est réservé aux hommes? Est-ce que voilà, quelle est la croyance qui a déjà été mise en place dans le passé, qui fait d'emblée on s'en rend pas compte, elle intervient déjà en limitation. Donc ce qui peut être pas mal, c'est vrai, c'est de voilà, déjà lister et puis après de revérifier, tiens, est-ce que je me suis pas déjà limitée là quand je marque ça, est-ce que c'est vraiment le top du top ou est-ce que je me limite déjà, et puis regarder quelle est la croyance ou la peur qui fait qu'on se limite, puisque les peurs ou les croyances quand elles sont identifiées, elles ont déjà moins d'emprise, parce que sinon c'est même inconscient, c'est-à-dire qu'on se limite, on n'a même pas vu qu'on se limitait. Et donc c'est de partir sur
imaginer le top du top, ce qui normalement n'est pas imaginable en fait. C'est s'autoriser à se dire, c'est vraiment, on va choisir ce qui est vraiment parfaitement ce qui va nous combler le plus, même si ça paraît complètement inatteignable à la base. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu ce que je voulais dire, ça va revenir. Donc, je ne me suis pas présentée parce que tout le monde ne me connaît pas. Donc, je m'appelle Gwenaëlle Lebris, je suis ostéopathe depuis 12 ans. Mais en fait, moi, cette pratique des croyances, de la parole magique, de tout ça, c'est vers mes 19 ans que j'ai commencé à l'expérimenter. Donc il y a déjà 20 ans, avec un livre, ça s'appelait Paroles magiques et je ne sais plus de qui c'était, une femme. Après, j'avais lu pas mal d'ouvrages sur la santé, sur les guérisseuses. Je crois que c'était Journal d'une guérisseuse berrichonne, quelque chose comme ça, où elle disait « je guéris avec la foi » en fait. Quelqu'un vient, il a une douleur, une maladie. Quand je travaille, c'est que ta volonté soit faite. Ma volonté, je me dis que là, sa santé est parfaite et sa santé est parfaite. Et toutes ces lectures faisant, j'ai commencé à le mettre en pratique. Donc dans mes études, moi par exemple, c'était là que je l'avais mis en pratique dès le début. J'ai commencé des études d'ostéopathie alors que je venais d'un bac littéraire, donc tout ce qui était science, c'était pas du tout mon truc. Et en fait, on avait 4 heures de biophysique, biochimie, enfin voilà. Et je lisais c'était des polycopiés, j'écoutais pendant 4 heures, je tournais les pages, je comprenais rien en fait, c'était du chinois. Vraiment, c'était plein de petits schémas, en plus c'était fait à la main, ils décidaient. Bon, moi je comprenais rien du tout, donc j'étais un peu désespérée, c'était des études chères et engageantes et du coup je me suis dit là moi c'est fichu quoi, je vais pas passer le premier trimestre, ça va être raté. Et donc j'avais dit ça à ma mère et elle m'avait dit arrête tout, essaye pas, tu t'allonges le soir, tu prends juste 30 minutes pour te relaxer et puis voilà, tu fais que ça. Bon, elle disait ça parce qu'elle avait aussi eu des lectures, elle appliquait pas, mais là en désespoir de cause, elle m'avait donné ce conseil. Et comme vraiment je comprenais rien et que ça me stressait, je m'étais dit de toute façon j'ai rien à perdre du tout, je vais juste faire ça. Et donc tous les soirs, pendant au moins 30 minutes, je m'allongeais et donc là, c'est un petit peu différent de ce qu'on va faire, mais c'est pour vous expliquer le cheminement. Je m'allongeais et je me visualisais dans un paysage magnifique que moi, j'avais trouvé vraiment très apaisant. Donc j'étais sur un comment ça s'appelle, un matelas de piscine, là, un matelas gonflable. J'étais au pied d'une cascade avec les oiseaux, les perroquets, la nature luxuriante, là. Et j'étais sur ce matelas-là et simplement, j'étais bien, je me ressentais détendue, sereine, à profiter de cet instant. Et évidemment, j'avais des montées d'angoisse quand je pensais à mes polycopies, à mes études, à tout ça. Et dès que ça montait, je voyais que ça venait et je le remettais sous l'eau. Je ne les laissais pas venir plus loin que moi et mon matelas. Et je me disais, tout ça, c'est impeccable, ça va rentrer dans l'ordre, c'est parfait. Oui, oula, ça fait peur, ouais, non, ça va. Et moi, je continuais de profiter de mon matelas, de la nature et tout ça. Et je l'ai fait vraiment assidûment, sans essayer même de rouvrir un seul polycopier pendant 3 mois. Et puis, les vacances de Noël sont arrivées où il fallait après faire à la rentrée, il y avait tous les examens, quoi, et des oraux et tout ça. Et donc, la dernière semaine, j'ai ressorti tous ces polycopiés
il y avait une bonne pile et en fait j'ai tout compris. Je ne peux pas vous expliquer justement pourquoi, mais tout d'un coup je comprenais ce qui était marqué et je comprenais que ces schémas ça représentait une petite cellule, les petits machins. Tout d'un coup c'était clair et j'ai du coup ingurgité très vite toutes les connaissances. Et si bien que 5 jours après, on se retrouve avec des amis pour réviser. Elles avaient fait soit kiné, soit médecine avant de se rabattre vers l'ostéopathie. Mais donc, elles avaient déjà ces connaissances et elles savaient l'état dans lequel elles m'avaient laissé quelques jours avant, que je comprenais rien. Et donc là, on s'était interrogées les unes les autres à l'oral et je passais au tableau. Et là, elles voyaient que je dessinais tout, les noyaux gris centraux, la neuroanatomie, tout ça. Et il y en a une qui s'était mise à pleurer, quoi. J'ai dit, mais c'est pas possible. Enfin, moi, je connaissais tout ça déjà depuis longtemps. Là, j'ai révisé, je connais pas. Et là, tu connais. Enfin, et effectivement, après les oraux, les examens sont arrivés. Et j'ai eu vers les meilleures notes de la promo, quoi. Donc, avec les félicitations du neurochirurgien, Monsieur Robert, qui m'avait dit d'où vous venez, je vous mets 19. Et donc voilà. Et je sais que c'est parce que j'avais fait ces visualisations où je laissais les peurs redescendre, je lâchais prise. Après, voilà, j'ai toute ma tête et tout, donc forcément, quand j'ai commencé à comprendre et à lire, j'ai pu ingurgiter. Mais c'est vraiment là que j'ai commencé à faire ce genre de pratique. Et après, je l'ai fait toutes mes études et ça a toujours très très bien fonctionné. Par exemple, pour les oraux, on avait beaucoup de pratiques et d'oraux. Je visualisais toujours que celui qui allait m'interroger, il était tout souriant. Il me posait que des questions, j'étais hyper à l'aise et qu'il était dans une grande bulle de lumière. Et à chaque fois, ça se passait super super bien. Toutes les fois où ça s'est moins bien passé, c'est que j'ai douté. Je me disais, ouais, là, c'est bon, ça fait 3 ans que ça marche, mais là, ça va... Voilà, quand je doutais, oui, là, j'avais pas les questions qui allaient bien, j'avais moins les bonnes notes et tout ça, quoi. Mais sinon, ça a fonctionné vraiment très, très, très bien. Donc ça, c'est une autre facette pour créer sa vie, c'est visualiser, prendre des moments de détente, de pause, de silence, de se relaxer, se sentir bien et tout ce qui est problématique ou gênant dans notre vie actuelle, le laisser à sa place en ayant la confiance que ça va aller, quoi. Après, donc là, ce qu'on va plus faire nous aujourd'hui, ça va être les tableaux de vision. Les tableaux de vision, alors ça peut se faire de différentes façons. Ça peut se faire en écrivant, ça peut se faire en dessinant, ça peut se faire en collant des images. Donc tout ce qui est pub, là pour une fois, ça nous sert. On est content d'aller à la boîte à lettres prendre la pile de publicité. Et donc là, je vais vous montrer un exemple que j'avais fait il y a 2 ans. Donc vite fait comme ça, en rentrant un soir d'un resto avec une copine, on s'était dit allez, on se fait un petit tableau. Donc voilà, j'avais fait ça. Donc c'est après coller symboliquement ce qui nous parle pour imager une des choses qu'on a envie de ressentir. Moi, ça devait être que je veux me sentir en cocooning, l'esprit de Noël, bien. Après, c'est chacun qui va voir ce qui lui parle et puis ce qui tombe sur les magazines aussi. Mais moi, j'aime bien mêler les mots et les images. Enfin, en tout cas, avant, j'aimais bien mêler les mots et les images. Après, donc souvent je mets par exemple professionnel dans un coin, vie familiale dans l'autre, vie amoureuse, vie perso, enfin peu importe. Et au milieu de marquer son nom et son prénom, date de naissance. Voilà, c'est nous au milieu de tout ça, quoi. Alors d'autres conseils, il faut être vigilant. Par exemple, là, moi j'avais collé l'image d'un gars et après j'en ai trouvé un que j'ai trouvé mieux en fait. Et je l'ai collé par-dessus. Mais attention, ce qu'il y a, c'est que moi j'ai rencontré 2 personnes du coup.
Donc il faut faire attention à ce qu'on met, parce que ça marche. Et donc voilà. Après, c'est important, voilà, quand on va noter des phrases ou des mots, c'est de noter au présent. Donc c'est pas je souhaite, non, parce que si je souhaite, ce qui va se réaliser, c'est qu'on souhaite. Donc ça, on va souhaiter longtemps, sans jamais que ça n'arrive. Donc c'est noter. Par exemple, si c'est la vie amoureuse, je partage ma vie avec l'homme qui me correspond totalement. C'est pas je souhaite rencontrer l'homme, parce que sinon ça décale dans le temps. Donc toujours écrire au présent comme si on y était déjà. Aussi, pensez à éviter les formules négatives. Trouvez toujours la formule en positif, donc pas de je ne veux pas de, mais je veux ça, quoi. Ou voilà, toujours éviter je ne suis jamais triste, non, je suis heureuse. Je suis gaie, je suis joyeuse. Quoi d'autre? Donc c'est vraiment au moment où on le fait, voilà, que ce soit des écritures, alors je le montre s'il y a des gens, que ce soit des écritures ou des images, c'est vraiment, enfin moi quand je le fais, j'ai l'impression d'être en train de, pas de faire mes courses, parce que les courses c'est pas très intéressant, mais je suis vraiment en train de choisir, ouah, je mets cette image là, c'est trop bien, ah j'écris ça, j'y suis vraiment, quoi. Je suis déjà hyper joyeuse de le faire parce que évidemment je suis en train de créer tout ce que j'aime et ça rend heureux, quoi. Donc d'être vraiment dans un temps où on peut être tranquille, pas être dérangé et d'être pleinement dans ce ressenti, cette joie de créer ce qui nous convient. Voilà, alors après j'ai commencé à plus faire juste des mots. Alors j'en ai quelques-unes parce que dès que j'ai envie, j'en fais. Donc voilà, je mettais plus des grands mots-clés. Je montre, voilà, comme ça. Oh, j'en ai beaucoup. Voilà. Bon, moi j'aime bien faire comme ça me prend pas beaucoup de temps, c'est facile. Puis je mets tout ce que je veux, quoi. Et donc là, des fois, donc je les reprends, parce que ça, c'est des anciennes feuilles. Alors souvent, une fois que j'ai fait une feuille que j'aime bien, que je la trouve belle et tout, je la mets près de mon lit, je l'accroche près de mon lit. Des fois, je la lis, mais sinon, je la lis pas. C'est pas utile forcément de le relire. Une fois que c'est noté, si vous y pensez, un des thèmes que vous avez mis, c'est on y pense et on se dit juste, c'est déjà commandé, quoi. Ça arrive là. On peut aussi mettre des dates. On peut dire certains thèmes, on veut que ça arrive avant fin tel mois ou de telle année, ou court terme ou moyen terme, voilà. Pour être quand même clair dans ce qu'on veut, quoi. Parce que s'il y a quelque chose qu'on veut changer dans les 6 mois qui arrivent, ça n'arrive pas dans 10 ans. Et donc, pour vous partager un peu, moi, mon expérience, je ne sais plus lequel, mais la plupart de ce que j'ai écrit, notamment quand je l'avais écrit, tout ce que j'avais écrit, je vivais exactement l'inverse. Par exemple, je voyageais plus parce que, voilà, avec des expériences de vie qui m'avaient un peu marquée, j'avais commencé à avoir des crises d'angoisse, des malaises, donc je prenais plus l'avion, je prenais plus la voiture, je prenais plus le train, je partais plus en vacances, alors que tout ça j'adorais avant et je le faisais. Et donc quand je me suis mise à me dire, non mais en fait ça peut rechanger, quoi. J'ai écrit tout ça, j'organise des vacances partout, que ce soit en avion, en voiture, en train. Au moment où je l'écrivais, je vivais vraiment l'inverse. Et même quand je l'écrivais, rien que de penser prendre l'avion, j'avais un peu des sueurs froides, quoi. Donc c'est pour dire que vraiment, même ce qu'on ne pense pas du tout possible à ce moment-là, c'est justement ça qu'il faut marquer.
et regarder nos peurs et tout, mais au moment de se dire mais si, c'est possible, il n'y a pas de doute, ça va le faire. Et du coup, rien que de le programmer avec les mots, l'écriture, petit à petit, je me réhabituais au fait que si, peut-être ce serait à nouveau possible, quoi. Parce que j'étais quand même restée peut-être 3-4 ans quand même, vraiment à être pas bien dans tout ce qui était transport, etc. Donc voilà, donc c'est vraiment ne pas s'autoriser, même ce qui paraît inatteignable, impossible, se mettre vraiment tous les possibles, tout est permis, le top du top. Voilà, grosso modo, c'est ça. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Non ? Pour vous, c'est clair, là ouais. Oui. Ouais. Donc après, des fois, si on sent qu'il y a pas mal de choses qu'on a envie de changer, mais qu'on sent déjà qu'on se limite ou qu'on a des peurs, je trouve ça bien d'abord de se faire des fois une feuille spéciale peur. J'ai peur de ça. Ça, j'y crois pas parce que ça, j'aimerais bien, mais je me dis que non, parce que bon, quand même... ça, c'est pas vraiment possible. Donc, de les extérioriser en les marquant, comme ça permet déjà quand même de commencer à élaguer. Et du coup, après, ça, on peut s'en servir pour prendre le contraire de ce qu'on a écrit. Voilà, c'est ça en fait. Même d'écrire toutes nos peurs ou tout ce qui n'est pas possible, après, c'est très bien. On prend l'inverse ou le strict opposé et ça permet, ouais. Parce que c'est vrai que des fois, si on n'est pas habitué, qu'on se lance tout de suite à écrire, ça peut être des brouillons, entre guillemets. On peut prendre des feuilles A4, commencer, et après se dire, je prendrai une feuille plus grande, et là, je vais être sûre de ce que je mets. J'ai vu que là, je m'étais limitée. On peut faire plusieurs essais, et après, on se dit juste, c'est cette commande-là, quoi. C'est cette commande-là. Et après, voilà, moi régulièrement, je prends le temps d'écrire comme ça sur une feuille. Des fois, si c'est un truc qui me vient là, vite fait dans la tête, j'écris dans mon agenda. Par exemple, quand j'ai voulu partir au Kenya, je m'étais engagée pour un voyage au Kenya avec un montant global à pouvoir avoir. Et du coup, j'ai tout de suite noté dans mon agenda, je reçois la somme, j'ai tout l'argent qu'il me faut pour partir. Voilà, je le mets en commande, je mets entre guillemets, hop, c'est noté et c'est résultat immédiat, hop. Après, j'y pense plus. Après, on laisse faire ce que la vie va nous amener. Et puis, 2 mois après, j'avais reçu un chèque d'une assurance, mais d'un incident qui s'était passé 2 ans avant. Et ils m'ont envoyé le chèque du montant exact de ce qu'il me fallait pour le Kenya, quoi. Donc je m'étais dit, faut que je retrouve. Et j'ai recherché dans mes pages d'agenda. Ah ouais, c'était noté. Donc c'est le même principe que la lettre à l'univers. Ouais, c'est pareil. Ouais, tout ça, c'est des termes différents. La lettre à l'univers, les commandes à l'univers. Donc, ce qu'on appelle l'univers, c'est quelque part délégué à l'intelligence supérieure, au-delà de ce qu'on connaît, nous, avec notre mental, nos moyens, nos connaissances. C'est vraiment laisser à tous les possibles la place. Et là, c'est une autre intelligence qui va prendre le relais et qui va faire que ça vient dans nos vies. Et donc après, effectivement, ça peut se faire sous forme de lettres aussi. Moi, je sais que parfois au Nouvel An, voilà, je faisais ma lettre. Alors, c'était comme une description de ce que sera ma vie l'année suivante, 2021. J'écrivais tout ce que je vivais, que j'avais envie de vivre.
Puis après, voilà, je le mets dans une enveloppe et puis j'oublie. Puis après, quand on retombe dessus, comme ces choses-là, celui-là, je l'avais égaré. Et puis quand j'ai été retombée dessus, oh là là, j'ai tout qui est arrivé, quoi. Après, ce qui ne doit pas arriver, ça n'arrive pas, parce que c'est peut-être pas ce qui nous aurait rendu vraiment le plus heureuse. Par exemple, un exemple sur les relations amoureuses. Moi, j'avais fait quand même des commandes où c'était ce que moi je pensais être bien pour moi. Donc j'avais mis un artiste, musicien, j'avais mis des trucs comme ça que j'aimais bien. Je me disais c'est le top, moi j'adore. Et en fait, c'était un peu mon ego qui se disait ça fait bien. Puis ma mère quand même, elle est musicienne, elle va bien aimer. Puis je sais pas, une influence qui était là, voilà, j'avais cette croyance que c'était bien, quoi. Un musicien, c'était parfait. Et en fait, j'ai croisé des personnes qui étaient musiciennes et tout ça, et j'ai vu qu'en fait, ils passaient leur vie sur leur guitare, que c'était pas du tout ce que je voulais, quoi. Donc ça m'a permis de rectifier, de dire non, en fait, ce que je veux, moi, c'est être le plus heureuse possible. Et en fait, je sais pas quels sont les critères qui vont me rendre le plus heureuse possible. C'est peut-être tout à fait l'inverse de ce que moi, je pourrais imaginer. Donc c'est vrai que des fois, il faut détailler, mais des fois, il ne faut pas trop détailler. Faut essayer d'aller vraiment à l'essentiel. Par exemple, en amour, moi, je trouve que ce qui était pas mal, c'est de noter le plus heureuse possible, parce que du coup, ça réunit tout. Ça réunit tout, et avec ce qu'on est aujourd'hui, ce qu'on peut offrir, ce dont on a besoin de recevoir, ça va amener exactement ça. Après, on ne sait pas si finalement il est brun, tel âge, tel travail, voilà. Ça, c'est la vie qui se chargera d'amener exactement ce qu'il faut. Donc, il y a certaines choses où peut-être il faut apprendre à délaisser certains critères auxquels on tenait, mais qu'est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce que ce soit un musicien ou qu'il ait du temps pour aller au restaurant, faire des balades? Enfin voilà, en fait... C'est de voir derrière un critère quel est le besoin en fait qu'on a vraiment envie, parce que moi quand je pensais à musicien, je pensais des moments de partage en fait, ou de chaleureux, de musique, et en fait c'est ça mon réel besoin, plus que de partager de la musique, c'est que de partager des moments forts, intimes, comme je peux trouver avec la musique, mais pas forcément qu'avec la musique. Donc c'est essayer de voir derrière vraiment nos besoins essentiels qui vont vraiment nous satisfaire. Donc ça, que ce soit amour, travail, famille. Après, il y a aussi des petites phrases que je peux noter. Alors, je ne les note pas sur les mêmes tableaux que sur tout ce que je programme, mais sur des feuilles à part. Et ça, j'aime bien me relire ces phrases-là. Par exemple, une situation qui est bloquée, familiale ou travail. Enfin, il y a un truc qui est bloqué, qui ne nous va pas, qui se répète tout le temps, qui crée de la souffrance. Et bien là, ça va être de pouvoir noter une phrase du genre tous les nœuds émotionnels en lien avec cette situation sont dénoués immédiatement. Par exemple. Tous les nœuds émotionnels en lien avec cette situation sont dénoués immédiatement. Et en douceur, je rajoute, parce que des fois, la vie, elle répond, mais alors des fois, ah ouais, d'accord, ça... Donc, préciser des fois en douceur ou selon un timing qui nous va bien. Enfin. Pareil, si on a des symptômes physiques récurrents ou des douleurs, ça va être de noter, par exemple, toutes les douleurs... Toutes les douleurs actuelles dans mon corps se dissolvent, ça se dit comme ça, sont dissoutes, et les causes sont réglées en douceur et dans la paix, et je suis à nouveau sereine.
La quiétude m'accompagne. Enfin voilà, trouver les phrases et les mots qui nous vont bien, qui nous parlent. Donc ça c'est pareil dans la... Oui, alors je sais plus... La douleur actuelle dans mon corps sont dissoutes et les causes sont réglées dans la douceur. Oui. Et après... Dans la quiétude m'accompagne. Oui, la quiétude m'accompagne. Et en fait, vous écrivez juste ça. Oui, j'écris ça et je le lis en le sentant encore une fois vraiment comme si c'est sûr que ça va se faire, même si on n'y croit pas du tout sur le moment parce qu'on a mal ou que je sais pas, ou que c'est un truc qui est là tout le temps depuis des années. C'est-à-dire, si, en fait, ça... Voilà, je m'ouvre aux possibilités, je ne sais pas du tout comment, c'est aussi ça une des clés, c'est... On sait ce qu'on veut, on programme le but, mais les moyens que la vie va nous proposer pour les réaliser, on n'intervient pas en fait. On ne va pas marquer des commandes, enfin des programmations du genre je fais ça, je veux obtenir ça, pour avoir ça. Ça, non, mais juste ce qu'on veut, c'est surtout, en fait, c'est souvent une émotion, en fait, qu'on veut ressentir. Enfin, une émotion, un état, la paix, l'amour, la quiétude, le confort, la satisfaction. En fait, souvent, derrière, c'est ça. Et donc, ça, les moyens pour que ça vienne, on n'est pas vraiment maître. Par contre, d'être à l'écoute de ce qui se propose, ce qui se passe... Quand on fait une programmation comme ça va être aussi, après on croise quelqu'un par hasard dans la rue, nous raconte une histoire, ouais, ma collègue, machin, ça parle exactement de notre situation, notre nœud, et on reçoit les clés comme ça, mais on ne sait pas, en fait. On ne sait pas comment ça va venir, par quels moyens. Donc c'est d'être à l'écoute et disponible et rester confiant, quoi. Que de toute façon, c'est en route. C'est en route. Quoi d'autre ? Après, c'est vrai qu'aussi se lever dès le matin, moi ça je le faisais souvent et quand je le fais, il se passe toujours des choses incroyables dans ma journée. En disant dès le matin, ma vie et ma journée, elle est extraordinaire. Je passe une journée extraordinaire. Je ne sais pas comment, pourquoi. Juste, je vois ça et des fois, tu refais une rencontre de quelqu'un que tu n'as pas vu depuis des années qui te dit ça, exactement ce que tu avais besoin de comprendre, d'entendre. Enfin, il se passe des choses effectivement incroyables quand on s'ouvre à tous les possibles. Dès le matin, d'être dans un état d'esprit... de confiance, de joie et de sérénité, quoi. Rien que de se le dire, hein, même si on a la gueule un peu dans le pâté, mais de se dire ça, ça enclenche quand même quelque chose. Et de se sourire dans la glace. Ouais, se sourire dans le miroir. C'est vrai que c'est important pour que toutes ces programmations, elles arrivent. La base aussi, c'est de s'aimer quand même, hein, parce que c'est de se dire qu'on mérite tout ça. Donc c'est de s'aimer, de se dire, ouais, je m'autorise le meilleur, je me donne le meilleur, je m'aime, je passe avant, moi je me fais passer avant même les autres, hein, c'est ma vie, c'est pour moi, et ça ouvre aussi les possibles. Et de voir les émotions, si quand on se dit ça, ça crée de l'émotion, de voir pourquoi, les petites phrases qui viennent, qui nous disent non, t'as pas le droit, ou une phrase qu'on entendait quand on était petit, t'es pas gentille, t'es pas mignonne, t'es pas belle, regarde, je ne sais pas, il peut y avoir plein de choses qui bloquent, qui fait qu'on ne s'autorise pas totalement à tout ce dont on peut bénéficier. Et tout ça pour, en fait, une fois qu'on s'autorise à recevoir le meilleur, ensuite on peut donner le meilleur, en fait. C'est un échange parce qu'on est chacun unique et précieux et totalement unique.
Il n'y en a pas deux pareils. C'est laisser la vie nous donner le meilleur de ce qu'elle peut nous donner pour que ce qu'on ait de unique et de nos spécificités, les mettre à disposition du monde et faire ce qu'on a à faire pour que ça circule, que tout ce qu'on est, ce qu'on fait serve à d'autres et que nous reçoive ce qu'on doit recevoir. Et... que ça circule. Voilà, ça circule. Et c'est comme ça qu'on dit l'expression se sentir à sa place ou dans son axe, c'est quand ça circule comme ça, puisqu'on a laissé les possibles s'ouvrir, il y a moins de blocage. Et du coup, après on fait des rencontres, les opportunités arrivent, c'est un cercle vertueux qui s'ouvre, et sans effort finalement. C'est ça qui est bien, c'est aussi de repérer quand on est dans l'effort, dans la volonté, dans la lutte, c'est que c'est pas ça. Si c'est trop fatigant, c'est trop d'effort, c'est trop de volonté, dans le sens de volonté mentale. Voilà, je reprends l'exemple de mes études d'ostéopathie, j'ai fait aucun effort, quoi. C'est vraiment... je les ai lus après mes polycopiés, j'ai tout retenu, mais c'était très facile. J'ai pas été dans l'effort, dans la lutte, dans le je ne sais quoi. Donc ça peut se faire dans la. C'est ça, il n'y a pas besoin de souffrir. Il faut s'engager par contre. Ouais, s'engager, c'est la foi aussi. C'est la foi et se dire je suis sûre, quoi. Je suis sûre, et aussi ne plus accepter ce qui ne nous convient pas. C'est-à-dire que tout ce qu'on a programmé, si demain on a exactement l'inverse qui se présente et qu'on dit oui, forcément on est en train de faire une nouvelle programmation, on est en train de dire à nouveau à l'univers, là quelqu'un qui ne me respecte pas ou qui ne me va pas, je continue avec lui. Mais en fait c'était pas ce qu'on avait programmé, donc c'est pouvoir être déterminé dans nos choix et dans ce qu'on veut pas aussi. Une fois qu'on a programmé ce qu'on veut, tout ce qui va arriver qui n'est pas dans ce qu'on veut, c'est se dire non, ça je veux pas. Donc je dis pas oui à ça, quoi. Je dis pas oui pour pas alimenter un nouveau cercle qui ne me va pas. Et donc oui, s'engager, donner de l'optimisme, des actions, mais c'est pas des actions dans la force, dans la lutte, dans la souffrance. Par contre, écoutez moi je fais la distinction entre douleur et souffrance. La douleur vient là pour nous apprendre des choses, nous dire, par exemple, ça nous va pas, un travail qui nous correspond pas, on a un ulcère à l'estomac tous les matins, on a des remontées acides. C'est l'exemple de Xavier qui nous a partagé. C'est vraiment écouter ça. Oula, il y a quelque chose qui me signale que ça va pas. Et ça nous sert pour aller vers ce qu'il nous faut et ce qui nous convient vraiment. Par contre, souffrir, ce serait se dire, j'ai mal, je suis malade, mais ce travail... j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Puis c'était le rêve de mon père et je gagne bien ma vie, donc je pense qu'il faut que je persévère, je vais continuer. Là, on rentre dans de la souffrance et là, par contre, c'est pas utile et c'est pas bon. Ça va pas nous amener quoi que ce soit de bien, quoi. Donc être à l'écoute, effectivement, des signaux d'alarme, des douleurs, pour se remettre sur les rails, en fait, pour se remettre sur les rails qui nous conviennent vraiment. Donc des phrases aussi qui peuvent résumer, aussi qui englober plein de choses. Ça peut être je suis sur le chemin parfait pour moi, le chemin où je resplendis de ce que je suis. Voilà, des choses comme ça, ça élimine tout le reste, quoi. Est-ce que vous avez des questions, des remarques ou des partages ?
partages, t'en as plein. C'est ça, je ne Ouais. vais pas rentrer là-dedans, mais oui, des partages d'expériences, Ouais. de ce que tu décris, moi, tu Ouais, sais, ouais. j'en ai quelques-unes Mm. ces derniers temps. Mm. Après, je me dis, est-ce que quand les choses, elles sont, celles qu'on attendait, elles sont là, Oui. est-ce qu'il faut continuer ou est-ce que, tu vois, il faut Ah moi j'en fais des nouvelles. ouais. Ouais. Je précise, par exemple, ou après j'en fais où je marque juste la gratitude. Par exemple, je vais marquer merci pour tous ces moments merveilleux que je vis ou ces partages. Et je marque que ça continue, ça s'amplifie, ça continue. Voilà, et puis ce qui est important, c'est la gratitude aussi. Ouais. Mais après, ça vient automatiquement parce que quand on a les cadeaux, on peut que être dans la gratitude. Et puis du coup, c'est vraiment le cercle vertueux, quoi. Après, ce qu'on peut faire, c'est des réactualisations. Ouais. Quand on se rend compte qu'on a demandé quelque chose et qu'on s'est limité finalement, Oui, et que c'est pas suffisant, enfin voilà, qu'il y a encore quelque chose qui s'est de réactualiser. Oui. Dire, ok, voilà, Ah ouais, merci pour tout ce que j'ai eu, mais oui, je reprécise. Je reprécise que j'ai besoin Oui. de ça, quoi. Ouais. 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 On peut repréciser. Moi, des fois, je me rajoute des trucs. Hein. Je relis ma phrase, puis je me dis, ah attends, je rajoute des petits détails ou des choses qu'en fait, je veux vraiment ressentir. Donc, En fait, il faut se limiter en rien. ah non, il faut se limiter en rien. Donc, si il faut, on refait tout. En fait, il n'y a pas de... Mais ce qui est sûr, c'est ce qui est programmé, voilà, c'est-à-dire que c'est ce qui nous va vraiment bien. Donc, oui, mais pas se limiter, rajouter. S'il faut rayer, je dirais qu'il vaut mieux peut-être refaire sur une autre feuille. On va recommencer. Ouais. Donc voilà, après ça peut se faire donc avec vraiment beaucoup d'images, en prenant les pubs ou plus des mots-clés ou des dessins. C'est symbolique, c'est un message, c'est un mot, c'est voilà. Moi des fois je notais plein de choses et après je collais par-dessus une image qui symbolise le tout. Ou des fois, je notais autour de l'image des mots qui sont clés pour moi. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions, je pense qu'on peut commencer à la pratique. Et puis, ce qui est bien, c'est que pendant la pratique, là, vous allez peut-être avoir des questions qui viennent, justement. Donc, on va se répartir et puis... vous allez commencer à voir les domaines, les phrases ou les peurs ou les croyances et de voir qu'est-ce qu'on en fait s'il y a des doutes là-dessus. Voilà. Ça vous va ? Ouais, Ok. Allez, c'est parti.